bienvenue. Le podcast qui t'aide à accélérer tes révisions. Salut! Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet vraiment essentiel, la prise en charge infirmière des personnes qui vivent avec le VIH. Ah oui, un sujet hyper important. Et on va voir que ça a beaucoup changé par rapport aux idées qu'on pouvait avoir des années 80 ou 90. Carrément. La réalité est différente et notre rôle d'infirmier, d'infirmière, il est devenu crucial. Tout à fait. On n'est plus juste dans la technique, loin de là. On parle d'accompagnement, d'écoute, d'éducation. Bon, alors on décortique ça. L'objectif, que tout le monde comprenne bien les points clés pour une prise en charge à la fois pro et humaine. On commence par les bases. Le VIH aujourd'hui, ça donne quoi ? Alors, le VIH, ça reste ce rétrovirus qui s'attaque au système immunitaire, spécifiquement au lymphocyte CD4. Ok. Et il a cette enzyme clé, la transcriptase inverse, pour s'intégrer dans nos cellules. Faut comprendre ça pour piger comment les traitements fonctionnent. D'accord. Mais la grosse différence aujourd'hui, c'est que grâce aux traitements antirétroviraux, les ARV, l'objectif, il est super clair. On veut une charge virale indétectable. Indétectable, c'est-à-dire ? Sous le seuil de détection, en général moins de 50 copies par millilitre de sang. Et en même temps, on veut maintenir les TCD4 à un bon niveau, disons au-dessus de 500 par millimètre tube. D'accord. Et quand on arrive à ça, le VIH devient une maladie chronique gérable. On vit avec longtemps et plutôt bien. Ok, ça c'est une transformation majeure par rapport à l'image qu'on en avait. Et il y a ce concept qui revient partout là, I égale I. Peux-tu nous expliquer ? Ah oui, c'est fondamental. Ça veut dire indétectable égale intransmissible. En anglais, U equals U pour undetectable equals untransmittable. Indétectable égale intransmissible. Concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'une personne qui vit avec le VIH, qui prend bien son traitement et dont la charge virale est indétectable depuis au moins 6 mois, cette personne ne transmet pas le VIH par voie sexuelle. Zéro risque de transmission sexuelle. Zéro. C'est pas juste une idée, c'est prouvé par de très grandes études scientifiques comme Partner 1 et 2. Elles ont suivi des milliers de couples où l'un était séropositif indétectable et l'autre séronégatif, et il n'y a eu aucune transmission du VIH observée pendant les rapports sexuels sans préservatif. C'est une information incroyable. Ça change tout. Exactement. C'est une libération énorme pour les personnes concernées. Fini l'angoisse et transmettre à son ou sa partenaire, ça permet d'avoir une vie affective et sexuelle épanouie. Et c'est aussi hyper puissant contre l'autostigmatisation, tu vois ? Oui, je vois. Et donc, notre rôle, c'est de le dire, de le marteler presque. C'est ça, le dire, le répéter, s'assurer que c'est bien compris. C'est une partie essentielle de l'éducation thérapeutique et même, je dirais, un devoir éthique. Il faut absolument que cette info circule. D'accord, c'est noté. Message IYI, c'est clé. Et côté traitement et prévention, alors, c'est quoi les points importants pour nous, futurs soignants ? Alors, premier point, le traitement antirétroviral, les ARV. Les recommandations actuelles, en France c'est la AS 2024 par exemple, elles sont très claires. Il faut traiter tout le monde, dès le diagnostic. Tout le monde. Peu importe les TCD4 ? Oui, quel que soit le taux de TCD4. Et il faut le faire vite. Idéalement, commencer le traitement dans les 14 jours après le diagnostic. D'accord, traitement précoce pour tous. Et ils sont comment ces traitements à HIV ? Toujours compliqués ? Ah non, justement. C'est ça la grande avancée. Les traitements de première intention sont maintenant hyper efficaces, très bien tolérés en général, et souvent, super simples à prendre. On a des schémas avec un seul comprimé par jour. Un seul comprimé. Genre Biktarvy, Trimec, Dovato, ces noms-là ? Exactement, ce sont des exemples courants. C'est beaucoup plus facile pour l'observance, évidemment. Oui, j'imagine. Ça, c'est pour le traitement. Et la prévention ? Alors là, on parle de prévention combinée. Ça veut dire qu'on utilise plusieurs outils. Le préservatif, masculin ou féminin, ça reste important bien sûr, Ok. mais il y a aussi la PrEP, prophylaxie pré-exposition. La PrEP, oui. C'est le médicament que prend une personne séronégative pour se protéger. C'est ça, un antirétroviral pris avant une éventuelle exposition au VIH. Ça peut se prendre en continu, tous les jours, ou à la demande pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, autour des rapports sexuels. D'accord. PrEP pour avant. Et s'il y a eu un risque ? Alors là, c'est le TPE, traitement post-exposition. C'est une trithérapie, donc 3 médicaments antirétroviraux, à prendre en urgence après une situation à risque élevé de transmission.
En urgence, c'est-à-dire? Le plus tôt possible, idéalement dans les 4 heures qui suivent le risque, et au plus tard dans les 48 heures. Après, c'est trop tard. Ok, TPE dans les 48 heures max. Préservatif, PrEP, TPE. Et le dépistage dans tout ça? Ah ben le dépistage, c'est la base, hein. Il faut connaître les différents outils, le test classique en laboratoire, type ELISA de 4e génération, qui est le plus fiable et le plus précoce. Ouais. Il y a aussi les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique qu'on peut faire au doigt avec une goutte de sang, résultat en quelques minutes, et les autotests que les gens peuvent acheter en pharmacie et faire chez eux. Avec les fenêtres sérologiques à connaître, j'imagine. Exactement. Environ 6 semaines pour être sûr avec un test labo 4e gène, et plutôt 3 mois pour les TROD et autotests pour avoir un résultat négatif fiable. Mais surtout, l'important, c'est de proposer le dépistage largement. Pourquoi? Il n'est pas assez proposé? Les chiffres montrent qu'en France, presque la moitié des diagnostics de VIH sont encore tardifs. Ça veut dire que les gens sont diagnostiqués à un stade où leur système immunitaire est déjà bien atteint. Et ça, c'est vraiment dommageable. Donc proposer le test, c'est crucial. On voit bien que ça va loin, notre rôle. C'est pas juste donner un comprimé ou faire une prise de sang, quoi. Non, c'est clair. L'accompagnement est central. Et là, l'éducation thérapeutique du patient, le TP, elle prend tout son sens. Le TP pour le VIH, c'est aider le patient à gérer lui-même sa maladie? C'est ça. L'aider à comprendre sa maladie, son traitement, pourquoi c'est important de le prendre tous les jours, comment gérer d'éventuels effets secondaires, comment adapter son mode de vie si besoin. C'est vraiment co-construire son autonomie, l'aider à être acteur de sa santé. Et ça se passe où, concrètement? En consultation dédiée? Oui, la consultation infirmière dédiée au VIH, c'est un moment clé. C'est là qu'on peut évaluer l'observance, mais attention, sans jugement, hein. On pose des questions ouvertes. Alors, comment ça se passe au quotidien avec les médicaments? Des oublis parfois? Comment vous faites dans ces cas-là? Ok, approche non jugeante. Et on y fait quoi d'autre? On dépiste les effets secondaires potentiels. Certains traitements plus anciens, ou même certains actuels, peuvent avoir des effets à long terme sur les reins, les os, le métabolisme. Il faut être vigilant. On vérifie aussi que les messages importants sont bien passés, notamment le I égale I. On répond aux questions, on écoute les préoccupations. Pour faire tout ça, il faut une sacrée relation de confiance, non? Comment on la construit? Ça passe par des compétences de conseilling, d'écoute active. On parle souvent de 3 attitudes clés, issues de Carl Rogers. L'empathie, essayer de comprendre le monde de l'autre sans se mettre à sa place, mais en comprenant son ressenti. La congruence, être soi-même, authentique dans la relation. Et surtout, le regard inconditionnel positif. Regard inconditionnel positif. Oui, ça veut dire accepter la personne telle qu'elle est, sans jugement sur son parcours de vie, ses choix, son histoire. C'est la base pour que la personne se sente en sécurité et puisse parler librement. C'est fondamental pour accompagner le choc du diagnostic, pour dépister l'anxiété, la dépression qui peuvent être fréquentes, et aussi pour lutter activement contre la sérophobie, la peur ou le rejet lié au VIH. Et savoir orienter aussi, j'imagine. Bien sûr, connaître les ressources, c'est essentiel. Orienter vers SIDA Info Service, vers les associations de patients comme AIDS, vers les Corévives, Coordination régionale de lutte contre le VIH, on ne fait pas tout seul. Merci beaucoup, c'était hyper éclairant. Ça montre vraiment toute la richesse et l'importance de notre futur rôle. Oui. Et le message essentiel à retenir, je crois, c'est de toujours voir la personne derrière le diagnostic. D'offrir un soin qui soit techniquement irréprochable, bien sûr, mais avant tout un soin humain, respectueux. Notre regard, notre attitude, ça peut vraiment changer la vie d'une personne. Absolument. Et pour finir, peut-être une petite question pour la réflexion de chacun. Comment est-ce qu'on peut, dès maintenant, pendant nos études, commencer à travailler sur nos propres représentations, nos propres préjugés parfois, pour pouvoir justement garantir ce regard inconditionnel positif face à chaque patient, quelle que soit son histoire. Excellente question pour méditer. Voilà, on laisse ça en suspens. Merci encore et à bientôt. À bientôt.